avons choisi aujourd'hui pour vous transmettre la parole de Dieu. Amen. Ceci étant, nous allons passer à la prédication. Le thème de cette prédication est Dieu appelle et j'écoute. Pouvez-vous répéter avec moi, s'il vous plaît? Dieu appelle et j'écoute. Encore une fois. Dieu appelle et j'écoute. Encore un peu plus fort. Dieu appelle et j'écoute. Dieu appelle et j'écoute. Dans ce monde rempli de bruit et de distractions, Dieu continue de parler à son peuple. Mais une question se pose, sommes-nous prêts à écouter la voix de Dieu? La Bible nous montre que Dieu n'a jamais cessé de parler à son peuple. Il a parlé aux prophètes, aux disciples, et aujourd'hui encore, il nous parle. Lisons 1 Samuel chapitre 3, verset 10. Quelqu'un pour la lecture, s'il vous plaît? 1 Samuel chapitre 3, verset 10. Il est écrit, l'Éternel vint se présenter et appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Mais comment Dieu nous parle-t-il? Premier point, Dieu nous parle à travers la famille. Éphésiens chapitre 6, verset 1, il est écrit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Dieu nous aime énormément. Il nous envoie plusieurs personnes telles que nos proches, nos sœurs, nos frères, nos cousins, nos grands-parents, nos parents, pour nous donner des conseils. Mais plusieurs personnes aujourd'hui préfèrent écouter le monde, les réseaux sociaux, au lieu de suivre les conseils de nos proches pour nous remettre sur le droit chemin. Nous retenons que Dieu nous appelle à travers la famille. Point numéro 2. Dieu nous appelle à travers l'Église. Hébreux chapitre 10, verset 25. Il est écrit, n'abandonnons pas notre assemblée, mais encourageons-nous les uns les autres. l'assemblée, c'est l'Église. L'Église, là où les gens viennent prier, pour adorer Dieu. Là où nous sommes en ce moment, là, vous allez chanter, vous allez tout faire. L'assemblée, c'est l'Église. L'Église est un lieu spécial où Dieu parle à notre cœur. Il nous parle à travers l'école du sabbat, les prédicateurs, prédication, les moniteurs, tous ceux qui sont à l'église. Un seul chant peut changer une vie. Un mot peut redonner du courage. C'est pour ça qu'il faut toujours et toujours venir assister au culte le matin. Nous retenons que Dieu nous appelle à travers l'église. Point numéro 3. Dieu nous appelle à travers la Bible. Psaume 119, verset 105, il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La Bible, c'est la parole de Dieu comme nous le connaissons tous. La Bible, il y a le livre de Matthieu, Jean. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu nous parle à travers la Bible. Quand nous avons des problèmes, il faut surtout lire la Bible. Ne pas chercher des réponses sur les réseaux sociaux, le monde, aller vers les gens. Il faut lire la Bible. La Bible, c'est une réponse à tous les problèmes. Quand nous lisons l'histoire de Joseph, nous apprenons la fidélité. L'histoire de Daniel, nous apprenons le courage. Et quand nous regardons la vie de Jésus, nous apprenons l'amour et le pardon. Dieu continue de parler à travers sa parole. Point numéro 4. Dieu nous appelle à travers la nature. Psaume 19, autant pour moi, verset 1, il est écrit, le ciel raconte la gloire de Dieu. Amen. La nature révèle la puissance et l'amour de Dieu. Quand nous voyons tout ce que Dieu a créé, quand nous regardons dehors, nous voyons des arbres, le ciel bleu, des nuages, des oiseaux, des lézards, des serpents. Tout ça, c'est la création de Dieu. Il ne faut pas détruire. Il ne faut pas détruire. Il ne faut pas polluer les cours d'eau, ni les océans, ni la vie. Il ne faut pas polluer. Quand nous avons faim, ça nous arrive de tuer un animal pour manger. Mais ce n'est pas une raison de tuer tous les animaux juste pour détruire la nature. Dieu prend soin de sa création, y compris nous
Ok, je vais donner la réponse. Le défenseur, c'est le Saint-Esprit. Comme nous avons dit que Dieu nous appelle à travers le Saint-Esprit. Le défenseur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cette petite voix intérieure qui nous parle, qui nous dit de faire le bien et de ne pas faire le mal. Amen. Je vais prendre un exemple. Tu es à la maison, tu es seul. Tu as faim, il y a le pain dehors. Mais tu ne sais pas le pain appartient à qui. Mais comme tu as faim, tu veux manger. Ton cœur te dit, ne mange pas. L'autre te dit, mange. L'autre te dit, ne mange pas. Tu ne sais pas à qui ça appartient. L'autre te dit, mange, mange, tu as faim. Tu choisis quelle voix, tu ne sais pas. C'est cette petite voix intérieure-là. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te parle, qui dit de ne pas prendre, de prendre, de ne pas prendre. Tu as deux choix différents. Donc, il faut toujours obéir au Saint-Esprit. Quand nous obéissons au Saint-Esprit, nous obéissons à Dieu. Quand nous désobéissons au Saint-Esprit, nous désobéissons à Dieu. Cette voie nous permet de grandir spirituellement. Il faut toujours écouter le Saint-Esprit. Point numéro 6. Dieu nous appelle à travers Jésus. Jean chapitre 10, verset 27, il est écrit: mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je vais vous dire un truc. Vous savez que Dieu vous connaît par votre nom de famille. Est-ce que vous le savez? Si moi, je ne sais pas c'est quoi le nom de Nancy Genèse, je ne connais pas c'est quoi le nom de Papy Thomas, je ne connais pas c'est quoi le nom du pasteur Paul Auger, je ne connais pas c'est quoi leur nom de famille. Mais Dieu est le seul à connaître nos noms de famille. Par cœur, il nous connaît. Chacun, il nous connaît. Toi, tu dis, je te connais. Moi, il me connaît. Flavien, il te connaît. Chandy, il te connaît. Papa Benet, il te connaît. Mignon, il te connaît. Ma Julie, il te connaît. Il vous connaît autant que vous êtes. Il vous connaît. Dieu connaît votre nom de famille. Dieu nous parle, il nous connaît avant de venir au monde. Dieu parle à notre cœur à travers la Bible, la prière, les expériences de la vie quotidienne. Dieu veut nous parler. Il veut être notre meilleur ami. Quand tout le monde nous oublie, Dieu nous connaît. Quand nous tombons, il nous relève. Donc, je vais vous dire un truc. Il a appelé Samuel dans la nuit. Il a dit Samuel, Samuel. Et Samuel a répondu autant pour moi: parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Avez-vous retenu la réponse de Samuel? Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. C'est comme ça que nous devons répondre quand Dieu nous appelle à travers Jésus. Nous allons continuer et finir avec le point numéro 7. Dieu nous appelle aussi à prier pour les autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Vous dormez? Non. Vous êtes réveillés? Oui. Vous êtes sûrs? Oui. Qui dort? Qui est réveillé? Alors, criez Amen pour Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est la journée des enfants à risque. Dieu nous appelle à prier pour eux. Nous ne devons pas seulement penser à nos proches, à nous-mêmes, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas les autres enfants qui sont dans le monde. Il y a d'autres enfants qui ont faim, qui ont peur, qui sont malades, qui sont aveugles, qui sont ceux qui vivent dans la tristesse et la guerre. Dieu nous appelle à prier pour eux. Quand nous ouvrons notre cœur, Dieu apporte le réconfort. Quand nous prions pour eux, Dieu agit. Amen. Il faut penser aux autres. Il faut penser aux autres. Nous avons retenu que Dieu nous appelle à travers l'Église, la Bible, la nature, le Saint-Esprit et Jésus-Christ. La vraie question n'est pas est-ce que Dieu parle, mais sommes-nous prêts à écouter la voix de Dieu?
chacun de